Les solutions de Carlo Ancelotti pour pallier au départ de Casemiro, Karim Benzema lésé par les pénaltys, c'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour notre revue de presse quotidienne et comme chaque jour on commence par les unes des deux quotidiens madrilènes. Le Real Madrid pleure à la une de Marca suite aux adieux de Casemiro qui se sont déroulés avec quelques larmes. Florentino Pérez, Carlo Ancelotti et le Brésilien même étaient très émus. Du côté de As, j'ai tout donné, mission accomplie. Citation de Casemiro qui a fait ses adieux devant seulement deux coéquipiers, Alvaro Odriozola et Fede Valverde. C'est vrai qu'on s'attendait à voir davantage de peuple lors de la cérémonie de Casemiro, mais c'est ainsi, pas vraiment d'explication à ça. On est nombreux à se poser la question du pourquoi. Je suppose qu'ils font et qu'ils préfèrent faire ça en privé. Carlo Ancelotti a aussi donné 2 jours de repos à ses joueurs, donc certains sont partis, notamment Modric qu'on a aperçu avec Sergio Ramos. Retour rapide sur les adieux de Casemiro parce qu'on a traité l'essentiel hier, quelques déclats importantes comme sur les raisons de son départ. Ceux qui pensent que je m'en vais pour l'argent ne me connaissent pas. Si c'était le cas, je l'aurais fait il y a 4 ou 5 ans. C'est-il notamment justifié? Il a aussi raconté que Toni Kroos lui avait envoyé un message en pleine nuit pour lui demander si les rumeurs étaient fondées. L'Allemand qui était malade et donc absent en fin de semaine passée. Il a aussi dit qu'il espérait revenir un jour à Madrid. Florentino Pérez et Butragueño ont également ouvert cette porte-là. Toutes les déclarations sont retranscrites sur real-france.fr, mais vous le savez. Bon vent à lui donc, mais nous ce qui nous intéresse c'est l'après Casemiro, aujourd'hui et demain qui nous intéresse, et Marca nous parle dans son édition du jour d'un élément qui caractérise très bien ça, parfaitement même. Eduardo Camavinga, le jeune français de 19 ans, prend du galon au sein de l'équipe. Il a été titulaire lors des 2 premiers matchs de la Liga, précise le quotidien madrilène. Du côté de As, le plan B est à la maison, Ancelotti compte plusieurs alternatives au sein de son effectif pour pallier au départ de Casemiro. Premier joueur, Aurélien Tchouaméni, l'héritier qui a fait un pas en avant, nous dit As. Son grand match contre le Celta a enterré les doutes à son sujet, poursuit le quotidien madrilène. Même si bon, je trouve que parler de doutes pour un joueur qui a fait que 2 matchs officiels est un petit peu exagéré. Il a cela dit montré qu'il avait effectivement un sacré talent et une fois qu'il aura pris la mesure du club, de l'équipe, il va tout casser. Je lui donne quelques semaines, mois au pire pour mettre tout le monde d'accord, mais je vais pas m'étaler dessus parce que j'en ai déjà parlé hier. Première alternative aux Français, Toni Kroos, moins de physique mais plus d'expérience, juge As, il connaît cette position et ce rôle puisqu'il y a joué 68 fois avec Madrid, précise le journal. C'est une alternative viable, je trouve, à condition que l'Allemand ne triche pas, parce qu'il a déjà dit qu'il n'aimait pas et qu'il ne voulait pas jouer dans ce rôle de numéro 6, mais ça me semble viable, surtout si on le fait jouer aux côtés de Camavinga ou Fede Valverde, des joueurs qui ont du coffre et qui vont aider sur la tâche défensive. À la relance, ce serait en plus une superbe arme. Deuxième alternative, Eduardo Camavinga, un profil vertical et impétueux. Il a joué dans ce rôle à Rennes, mais davantage dans un double pivot. Je parlais pour Toni Kroos de la nécessité d'avoir des joueurs à côté de lui, autour de lui, qui vont davantage en imposer physiquement et qui vont pouvoir compenser ce que lui ne va pas apporter en tant que numéro 6. Avec Eduardo Camavinga, pourquoi pas, j'ai envie de dire, à tester. Cela dit, Camavinga, je le préfère pour l'heure plus haut sur le terrain parce qu'il a encore un gros défaut qui ressort encore plus quand il joue en tant que numéro 6, à savoir qu'il contrôle encore mal son niveau d'intensité, d'engagement. Il manque de vis, de sang-froid, il prend des cartons jaunes trop rapides, un peu trop bêtes même, j'ai envie de dire. Il faut qu'il travaille sur ça. 3 fois, Carlo Ancelotti quand même a été contraint de le sortir à la mi-temps en l'espace d'1 an parce que pour ne pas risquer la double peine. C'est encore trop, enfin c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Donc Eduardo Camavinga en tant que numéro 6, pour l'instant je dirais que non, mais à voir plus tard avec la maturité parce qu'il a quand même des qualités pour s'épanouir dans ce rôle. C'est pas considéré par le quotidien AS, mais on a également des noms comme David Alaba et Fede Valverde que j'ai pu lire dans les commentaires ici ou ailleurs. Alors pour moi, Fede Valverde en tant que numéro 6, c'est non, c'est vraiment un grand nom parce que tu le brides beaucoup trop si tu le fais jouer à ce poste-là.
tu le casses si tu le cantonnes à un rôle où il n'a pas la liberté, où il n'a pas le champ pour faire parler sa vitesse, son explosivité, sa puissance. Alors pour moi, c'est vraiment non. Fede Valverde, pour moi, c'est un pur relayeur. Quant à David Alaba, c'est une option qui se tient. Ça pourrait même être un bon compromis par rapport à Toni Kroos s'il n'est pas satisfaisant. David Alaba est aussi très très bon sur le plan technique, donc à la relance ce serait aussi une arme à l'instar de Toni Kroos, et puis défensivement dans l'engagement, dans le duel, il est quand même meilleur que Toni Kroos. Je ne crois cependant pas qu'Ancelotti va beaucoup valoriser cette option-là cette saison, parce qu'il en a d'autres déjà avant, on vient de les évoquer. Et puis comme je l'ai déjà dit, Tchouaméni sera pour moi indiscutablement l'option numéro 1 et que si Tchouaméni va très bien physiquement, il jouera la majeure partie des matchs cette saison pour moi parce que c'est le profil qui se rapproche le plus de Casemiro qui apportera donc le meilleur équilibre à cette équipe et l'équilibre est la valeur la plus importante pour Carlo Ancelotti. Allez, petite question du jour, dites-moi vous un peu quelles sont les options que vous retenez en tant que numéro 6 cette saison. Quelle est l'option numéro 1, l'option numéro 2, l'option numéro 3? Dites-moi un petit peu dans les commentaires, je vous lis. Pour conclure, la peine maximale pour Benzema dans les colonnes de Marca, le journal espagnol s'est amusé à regarder le nombre de pénaltys qui ont échappé à Karim Benzema depuis son arrivée à Madrid, ce qui nous permet de nous rendre compte que ça aurait pu offrir un bon petit coup de boost supplémentaire aux statistiques du français avec le club. Avec le Real, Karim Benzema a tiré 28 pénaltys et il en a marqué 24, soit 85,7% de réussite. C'est quand même très bon, c'est sensiblement égal à Cristiano Ronaldo d'un point de vue réussite, qui en a cependant tiré 3 fois plus. 92 pénaltys frappés pour 79 réussis pour Cristiano Ronaldo. Le meilleur dans l'exercice est néanmoins Sergio Ramos, 22 pénaltys marqués sur 23 tentatives, ce qui explique que l'ex-capitaine avait pris les pénaltys après le départ de Cristiano Ronaldo, mais toujours est-il que ça fait en gros 23 opportunités manquées pour Karim Benzema. De surcroît, 26 autres pénaltys ont échappé au 9 car Kaka, Higuaín, Bale, Di Maria et d'autres ont tiré des pénaltys. Alors évidemment, il faut nuancer un peu tout ça parce que Karim Benzema non plus n'était pas toujours sur le terrain quand il y a eu des pénaltys en faveur du Real entre 2009 et aujourd'hui. Toujours est-il que ça, plus ça, marque à note que le Français aurait pu se rapprocher un petit peu de Cristiano Ronaldo. En fin de carrière, en volume de buts sous le maillot madrilène, il lui manque aujourd'hui encore 126 buts et ça me paraît sincèrement très compliqué à aller chercher pour le Français. Atteindre la barre des 400 buts serait déjà assez énorme. Cela dit, encore une fois, toutes ces statistiques, là, ces suppositions sur les pénaltys, ça vaut un petit peu rien parce que le meilleur tir et les ratios parlent d'eux-mêmes. Cristiano Ronaldo était le meilleur dans l'exercice et Sergio Ramos était aussi meilleur que Karim Benzema dans l'exercice. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci pour votre fidélité. Comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à progresser. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous et on se dit à demain. Allez, ciao.